les croisades. Oh là là, ça me rappelle tellement de souvenirs. Jamais lu. Bonsoir, bonsoir, Youyout. Permettez-moi ce soir d'aller droit au but. La phasmophobie est une maladie psychiatrique. D'ailleurs, vous en êtes peut-être atteint sans même le savoir. Un mot bien étrange et bien compliqué. Oh, la définition est extrêmement courte, très simple à comprendre, c'est la peur des fantômes. Voilà, la peur des fantômes. Rien de plus, rien de moins. Vous allez voir que même si la définition est très simple, très courte et pas compliquée du tout, les symptômes sont assez violents. Il y a plusieurs niveaux de phasmophobie, et en effet, ceux qui en sont fortement atteints vivent un calvaire au quotidien. Voici les symptômes. Difficulté à dormir. Anxiété intense. Doit éviter à tout prix d'être seul. Non mais raccroche pas maintenant, on vient juste de... Ok, bah... Salut. Impossibilité d'aller aux toilettes, encore une fois, seul la nuit. Baisse de productivité. En direct du tribunal de Boulogne-sur-Mer. Je me demande à quoi tu penses. Sentiment d'appréhension ou de malheur imminent. Je sens qu'on va se reprendre un reconfinement dans la gueule. Ça va pas tarder. Retrouvez, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. On va pas se mentir, étant enfant, on a tous eu peur des fantômes, du monstre dans le placard, sous le lit, le croque-mitaine, le croque-McDo. Croque-mitaine et croque-McDo, l'un est bon, l'autre est un salaud. Quoi, j'ai recommencé, c'est ça? Non. Puis la vie suit son cours. Les enfants deviennent préadolescents, adolescents, et avec le temps, cette phobie nous paraît complètement ridicule et elle s'envole. On est même, à l'adolescence, excité d'aller voir le dernier Paranormal Activity au cinéma. On aime jouer de ce qu'on ressent, nos émotions, nos peurs, on adore ça. Et c'est là que ça devient malheureux, c'est que pour certaines personnes, cette phobie ne s'envole pas, elle évolue. Oh, on parle pas d'une trouille passagère que tout le monde peut avoir devant un bon film d'horreur, dans un train fantôme ou dans une ruelle un peu sombre. Non, 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 ça c'est vraiment propre à tout le monde. Non, je parle d'autre chose, quelque chose de bien plus virulent. Rendez-vous compte, c'est catalogué en tant que maladie. La phasmophobie, c'est la phobie du paranormal. Quoi qu'il arrive, où vous êtes, votre esprit rejette systématiquement le rationnel pour laisser l'inconnu envahir vos peurs. Enfin, créer vos peurs surtout. Et même si ça paraît attrayant et amusant dit comme ça, ceux qui ont cette pathologie en souffrent quotidiennement. Mesdames et messieurs, il est temps pour moi d'aller sur le terrain, expérimenter cette peur étrange et inconnue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Allez! L'idée est de me retirer du monde, au plus loin possible des gens. Dans un lieu sombre et qui n'inspire pas du tout confiance. Alors, pourquoi cet endroit plutôt qu'un autre, me direz-vous? Pourquoi cette carrière plutôt qu'une autre carrière? Parce que c'est la plus grande que je connaisse, tout simplement. La plus grande, la plus effrayante, avec des galeries, des recoins un petit peu partout, avec des chemins, on se demande où ça va. Et je trouve que c'est l'endroit parfait pour notre petite expérience. Donc le but est très simple, je vais rester dans le noir un certain temps, plus profondément dans la galerie bien évidemment, loin de toute lumière, et je vais essayer de m'absorber au plus de l'ambiance qui réside ici, en essayant d'enlever toute rationalité. Mais avant, une petite visite s'impose.
je vais faire quelque chose d'assez difficile pour moi. C'est de me retirer de la tête toute rationalité. Là où j'essaye d'être le plus réaliste possible lors de mes enquêtes, ici je dois faire totalement le contraire. Là où je pose des questions sans interruption quand je tente de prendre contact, là, je vais me taire et laisser le silence maître des lieux. Je me plonge dans le noir total et je laisse la peur m'envahir, ressentir l'anxiété couler dans mes veines. Et vous savez quoi ? Ça marche assez vite. Après seulement quelques secondes, l'atmosphère devient vraiment anxiogène. Les sons que j'entends, aussi faibles soient-ils, m'inquiètent. Et surtout, le fait d'être tout seul ici me dérange de plus en plus, vraiment. Qu'est-ce que je fous là ? C'est indéniable, je ne suis pas mort de trouille, mais je ne me sens pas bien. J'ai la sensation que ressentirait quelqu'un d'atteint de cette maladie, mais en 10 fois moins puissante. C'est très vite déstabilisant en fait. À l'instant que tu mets tout le rationnel de côté, c'est très déstabilisant, on va pas se mentir. C'est une expérience qui me fait comprendre un petit peu ce que peuvent vivre ces gens au quotidien, et ce que j'ai ressenti dans le fond de cette grotte en fait, c'est ce que pourrait ressentir n'importe quel phasmophobe qui doit aller aux toilettes, qui doit dormir seul. Les tâches encore plus simples, juste rester seul dans un wagon de train, dans un bus. Même ça, hein, c'est pratiquement impossible pour eux. Et ça me permet un petit peu mieux de comprendre le truc. Bon, je vous avoue que c'était un peu parasité par ma peur des chauves-souris. Qui sont en train de brûler d'ailleurs. C'est excellent la chauve-souris. Après ce test très enrichissant qui a visiblement laissé quelques séquelles de plus sur ma santé mentale, je rentre bien au chaud dans mon chez-moi pour vous partager le témoignage d'une véritable phasmophobe. Les amis, c'est vraiment une expérience que je vous conseille de faire. Ça pousse à la réflexion et surtout à la compréhension du truc, quoi. Mais en tout cas, vous savez pas à quel point j'en ai chié pour trouver le témoignage d'une phasmophobe, plus exactement. Il a fallu que j'aille sur un forum, mais complètement paumé. Plus je cherchais un témoignage qui date pas trop, je n'allais pas prendre un truc de 2002 non plus. Donc voilà, j'ai trouvé un témoignage datant de 2017 d'une jeune fille de 16 ans. On est sur un petit cas de phasmophobie. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui peut regarder des films d'horreur, avec ses amis, bien sûr, mais qui ne dort pratiquement plus ou fait des cauchemars pendant des mois. Pas un cas qui va amener notre patient à un hôpital psychiatrique ou avec un suivi permanent. Donc je vous laisse écouter ce petit témoignage. Vous allez sûrement me demander à quoi correspond la phasmophobie. Eh bien, c'est tout simplement la peur des fantômes, des esprits, des morts. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de peur de ces phénomènes, ni comment j'ai fait, petite, pour devenir phasmophobe. Je sais simplement que mon papa est un homme croyant. Il est catholique et croit aux esprits, aux fantômes. Il m'a raconté quelques phénomènes et histoires bouleversantes qu'il avait fait avec ses amis pour délirer étant jeune. Pour lui, les fantômes et les esprits sont inoffensifs, à condition de les laisser tranquilles. Il fut un temps où on s'amusait à évoquer des esprits, avec des jeux. Charlie Charlie, la roulette russe, les cartes, les verres, etc. Malgré ce que l'on croit, ce sont des jeux très dangereux. Il est préférable de vivre sa vie tranquillement et laisser tranquille ce genre de choses. J'aime me faire peur avec mes amis en regardant des films d'horreur, puis par la suite, je n'assume pas. J'ai peur. Pendant plusieurs mois. J'ai eu une peur du noir par la suite, des visions, énormément de cauchemars, et de plus en plus de mal à être seule. Ah, comme j'ai dit, là on est sur un cas mineur, ça va. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été conditionnée, je pense, pour avoir ces symptômes-là. C'est son père qui, du coup, en lui racontant ces histoires-là, lui a
donner cette phobie. Et c'est souvent comme ça que les phasmophobes attrapent cette pathologie, quoi. C'est soit un déclencheur dans leur jeunesse, soit un conditionnement un petit peu comme avec le père de cette jeune femme. Ça peut être aussi le personnage en lui-même, par exemple quelqu'un qui est enclin à l'anxiété assez virulente, peut du coup basculer dans cette paranoïa, paranoïa qui est très similaire aussi comme maladie. Ah bah pour la culture, vous avez compris. Là, la culture, on peut s'amuser à faire des listes comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire si vous voulez faire partager des films d'horreur. Et surtout en cette période où le jeu d'horreur Phasmophobia fait frissonner les plus aguerris. Moi y compris, je vous jure. J'y suis presque tous les soirs en ce moment sur Twitch. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure, ça vaut le coup d'œil. J'arrive pas à l'éteindre. Ta mère. Ah oh non. Le jeu nous plonge dans la peau d'un enquêteur paranormal. Quelle ironie. Le titre du jeu est bien choisi car il nous fait vraiment ressentir ce sentiment d'insécurité et d'anxiété. J'ai même eu un soir envie de vomir tellement la pression m'était montée à la tête. Côté cinéma, je n'ai qu'un seul film à vous conseiller. C'est tout simplement le film Grave Encounters. Ceux qui n'ont pas vu ce film, n'allez pas le voir parce qu'après vous allez finir phasmophobe. Il m'a vraiment perturbé ce film quand je l'ai vu pour la première fois. Et la deuxième fois. Et toutes les autres d'après aussi. Le speech est très simple, mais il est tellement bien fait, les acteurs sont très convaincants, on rentre tout de suite dans l'histoire. Il a une suite, mais que je ne vous recommande pas. Voilà, il n'y a plus l'effet de surprise et c'est moins bien fait. Tu sens que ils ont tiré le truc, c'est moins bon. Sur tous les plans, c'est moins bon. Et si vous devenez effectivement phasmophobe à cause de ce film, vous ne m'avez ni vu ni entendu. C'est de votre ressort, monsieur. Et maintenant, musique. C'est dans ta tête mon grand, ça va aller, va au lit, aucun fantôme s'en prend aux enfants, même après minuit. C'est dans ta tête mon vieux, demain ça ira mieux, aucun démon n'a sa place ici, encore moins sous ton pieu. Écoute ton père, bon Dieu, écoute ta mère. Quant à moi, viens me voir, ouvre ton placard, que je puisse mettre fin à ton cauchemar. Je vais te bouffer la gueule, sale bâtard.